Et puis, invitez-nous aujourd'hui, donc, c'est Daniel Marie-Sainte, secrétaire national du MIM, élu vice-président de la CTM et secrétaire national du MIM. Mais disons, nous avons bel bonjour. Oui, nous avons ou même bel bonjour. Bon dimanche pour tout le monde qui a écouté Radio Lévis jeudi pour l'émission La Parole au Peuple. Jeudi, c'est dimanche 1er février, premier jour, on dit dans le mois de février, qu'on la coutume, nous avons fait des outils nous pour RLDM, virer, ouvrir l'horizon, quand Hervé finit d'Italien, nous avons viré, ouvrir l'horizon, et nous avons pareil qu'aux autres, même si nous avons tenu des tchacs, eh bien, il y a un détail, nous avons viré, ouvrir l'horizon. Nous avons viré pour beaucoup de démons aujourd'hui, et puis M. Daniel site, nous toutes là, car sectionné comme nous, qu'on le monde car sectionné comme eux, parce que nous dit tellement mal comprendre qu'à trébucher combinaison eux, pas toujours comprendre ça qui a fait dans le pays nous Martinique. En intervention nous a dit Delma, je t'ai fait le dernier plénier la 6e là, où c'est dit que les mettez vérité, paré pour mettre vérité de haut, je paré pour faire fermer bouche puis pas dire la vérité. Nous savons la vérité, c'est un bail qui a fait monde mal, et toujours nous ça, seule la vérité est révolutionnaire. Nous avons parlé aujourd'hui, mais nous ne pouvons jamais assez pas dire assez paroles, nous avons dit toute la vérité aujourd'hui encore une fois, mais avant nous arriver, on a tout ça qui arrive. Avant nous arriver, poser des questions. Et si nous avons comme ça, ce n'est pas tout découvert, mais arriver à l'air, et nous caler, et nous parler pour arriver à l'air, ça veut dire pour nous dire toute vérité, et nous dire pour dire aujourd'hui. Tout le monde qui a peine aujourd'hui, parce que il n'y a pas arrivé à l'air, là, il y a aller. Ma vie, M. Delima, c'est fait un bilan bas nous, en les derniers plénières, le 29 qui finit passer, le 29 janvier, donc c'est jeudi. On est un modèle plénière là, nous avons tellement mal comprendre. Et si M. Diverger, partir dit la vérité. Et puis nous avons l'autre question, dit toujours qu'à poser une question là. Ou qu'à répondre qu'on l'est, on dit dans ces plénières, ou qu'à y parler nous dit là. Mais nous laissons pour dire, j'ai aujourd'hui joue, l'État français, personne loi française pas qu'à dire rien, puisque nous avons qui M. Letchimi toujours qu'à prendre la CTM pour un conseil municipal, ou bien qu'à pris pour un conseil régional, il est toujours là, toujours à côté de boucle là. Ainsi qu'à qui président de l'Assemblée dit en barré qui a vexé, ou bien qui dit c'est moun là qui est dans l'Assemblée a dit des bagailles et dit qu'il fait mal, il parle de la vérité. Alors M. Marcet, comment c'est comment on veut dire parce que nous avons passé Guadeloupe, nous passé Trinidad, nous passé en dîner par côté Guyane. Et il a dit nous comme ça, même parole là, nous avons même côté, toujours même parole là. Est-ce la 7e, depuis le foot Alfred Magène Diwo, il y a pour la 7e pour une assemblée municipale ou bien une assemblée régionale. Donc, est-ce qu'il y a une complicité de l'État français dans tout ça qui est fait? Moi, tout ça, qu'attendre. Même ça, vous parlez de nous, dit, commencez, M. Marchette, bonjour, et puis parlez nous, dit, plénière, et puis, ou qu'il y ait entré, qu'on les manière. Bonjour, on a salué les auditeurs. Évidemment, l'engagement, mon point, c'est de, après chaque plénière, venir les radios pour faire un bilan, parce que, au moins, les RLDM, nous, ni tout le temps, nous, pour pas les explications. Yeah. Et que, on toujours à respecter un mot d'ordre du MIM, le IEMO. Le IE, c'est le informer pour éduquer. Et pour informer, il faut qu'on pas entendre pas les explications, c'est pas simplement les polémiques. On ne peut pas crier cancan, parce que quand on va crier, malheureusement le débat politique, dans le monde a crié ça cancan, mais c'est un débat politique, dans la démocratie, donc des débats contradictoires. Mais dans l'émission La Parole au Peuple, nous avons la possibilité d'expliquer. Ça c'est le premier point, on va le dire. Avant de commencer, je vais saluer les militants, les sympathisants du BIM qui répondent à l'invitation nous, puisque hier au soir, samedi, à Lens-Figuier, nous faisons la réunion mensuelle de fin de mois des militaires et sympathisants, et nous faisons une très belle réunion. Donc, je vais les saluer. Et je vais les signaler que dans la réunion qui est une réunion qui est ouverte, nous t'ai invité toute la presse, et c'est moi-même qui ai chargé comme on dit ça.
nous inviter toutes les rédactions, presse écrite par les radios, télé, plus nous voyons des invitations personnelles à tous les journalistes qui ont été en Martinique, m'ont constaté par un seul qui vient en réunion. Donc, il y a un véritable boycott. Ça, c'est pour eux, ils les fait croire que le mime n'est pas ni mime encore. Or, nous là. C'est ça. Maintenant, on peut pleurer, nous avons l'habitude, c'est compter les propres forces nous pour nous communiquer. Et il reste du bonnet, actuellement la technique, mettez ça sur les réseaux et je vais signaler les auditeurs, les gens qui toujours branchent en ligne, que si ces réseaux ont fonctionné Martinique, il faut tenir déjà un réseau de canalisation. Exact. Et s'il a fonctionné maintenant très bien, il faut tenir un réseau de fibre optique. Et bien, Kachile, qui est responsable politique, qui lançait le projet de ce qu'a enfoncé le déploiement de la fibre optique, donc de Internet à haut débit dans les territoires là, ça fait sur mandature Alfred Marie-Jeanne, le pilotage politique Alfred Marie-Jeanne, et qui a confié mon travail là, et c'est nous pouvons revendiquer à l'actif nous, que nous câblés pays nous, qui fait qu'actuellement, tout le monde a pu brancher que Internet, payer un téléphone, etc. Mais pour que ça fonctionne, il faut tenir le réseau. Maintenant, ensuite, on a des entreprises qui ont fait des fournitures d'accès. Je vais faire une parenthèse là, parce que le monde a oublié qu'on comprendre que là, il y a de ça. Ça, c'était pour mon téléphone article d'œil, pour dire que, puisque les médias officiels ont boycotté les réunions, nous avons la possibilité de communiquer nous-mêmes. Et nous avons failli, nous n'avons pas rien de nous. Et nous avons encouragé tous les militants à brancher Koyo, à communiquer, à interroger. Voilà. Ceci étant dit, je dis qu'on invite nous à faire, nous avons traité la plénière, et particulièrement la plénière, il y a une trentaine de points, mais nous avons concentré que nous, qu'on invité à faire le problème du transport, parce que, que ça abordé sous un angle polémique, même le patronat, le grand patronat, Monto, Créneau, etc., les groupes de pression, c'est quoi qui ont forcé les lobbies, ils ont mobilisé, y compris les transports là. Pas pour faire que le transport là marche mieux, pour essayer de torpiller au contraire. Donc, nous avons pas de détails. Très bien. Mais, on va traiter tout de suite pour nous régler le problème de là, de les points à l'intervention là, sur lequel interpréter nous. Je vais rappeler, et c'était en volonté que le mime Denis, écoutez bien, auditeur. Depuis 1991, on a dit ça pour l'histoire, les militants du mime réunis dans un séminaire pour, à l'époque, en 91, c'était deux collectivités martiniques. Teni le conseil général, le conseil régional, pour un même territoire. Et il y a des camachans les pieds l'autre. Et les citoyens ne savent qui est responsable de qui ça. Et déjà à l'époque, le débat pour mettre en assemblée unique, en collectivité unique, était lieu. Et chaque parti a une proposition. Le MIM fait proposition. Nous-mêmes publions un texte qui est disponible sur Internet. En déclaration que nous faisons en octobre 1991, où nous avons dit qu'il faut que nous mis en assemblée régionale unifiée, c'est-à-dire en assemblée unique. Et nous avons dit que l'Assemblée est là pour celui qui a défini les règles, nous avons dit que c'est l'Assemblée législative ou délibérante, c'est-à-dire qui a défini les règles, qui a défini les programmes, et puis, à côté de l'Assemblée, qu'on tenait un conseil exécutif. Ça matchait à dans texte que nous faisons en 1991. Un conseil exécutif qui séparait de l'Assemblée et qui agit comme un gouvernement, c'est-à-dire qui n'y a exécuté, mettait en pratique ce que l'Assemblée a décidé. Mais ils ont séparé. Donc, c'est ça que nous tenions comme proposition. Et quand Alfred Marie-Jeanne venu d'abord président du conseil régional à partir de 1998. Il continuait à défendre ça. Ensuite, là, il finit député avant. Eh bien, là, il est monté au Parlement français, c'est point à l'aide qu'à défendre. Ça prend en pile temps, puisque nous télé en même temps que Peuplat et Banou à Corly. Donc, il a fallu qu'il y ait en consultation. Et nous prenons nous à 2 reprises. En premier référendum, en consultation de tout le peuple là, fait en 2003,
ni en l'homme qui votait des vieux leaders de ce peuple-là, ils ont voté non pour une État collectivité unique. Parce que je t'ai raconté, le PPM parti raconté, chaque instant, qui pète des avantages, ils ont fait mon paix. Eh bien, il a fallu que nous reprenions comme nous. En 2010, il y a 2 consultations qui faites à 15 jours d'intervalle. Première consultation, vous nous mettez en vraie assemblée qui t'a voté des lois. Puisque même dans le corps resté de la Constitution française, l'article 74 qui permet de voter des lois. Ils ont fait mon père en laisse ça. Mais même encore, oui. Bon. Et ça va passer, donc j'ai fait un deuxième référendum et qui finalement dit oui pour en collectivité unique. Quand on appelait ça. Mais ensuite, là, le peuple a dit oui, il faut qu'ensuite rédiger texte loi. Et Marie-Jeanne menait un combat au Parlement français, était députée à l'époque, et il y a une loi qui est sortie, et je dit les auditeurs, on peut retrouver le texte loi, la date là est publiée dans l'officiel français, c'est la loi du 27 juillet 2011. 27 juillet 2011, loi Tala, c'est même loi d'ailleurs qui a mis en collectivité unique la Guyane, donc les articles qui ont concerné la Guyane, et les collectivités uniques. Il y a la CTM, collectivité territoriale de Martinique, pour Martinique, et qui a défini ta Guyane là et ta Martinique là pas même manière. Les en Guadeloupe, les Guadeloupéens ont été votés non, donc il ne va pas y avoir. Ils sont restés et puis en conseil général, en conseil régional. Mais local parti Martinique là, est différent du parti Guyane là. En Guyane, ils n'ont pas mis un conseil exécutif séparé de l'Assemblée. C'est même mon qui a présidé l'Assemblée, qui a présidé, qui l'exécutif. Ouais. Nous, en Martinique, nous pas télé ça. Et le même gourmet, depuis 1991, pour que l'exécutif séparé de l'Assemblée. Et ça marquait un texte loi. Pour qui nous télé ça? Parce que nous les préparer la Martinique à l'étape historique d'après. L'étape historique d'après, ça nous a souhaité. Génération, nous avons mené un combat, et il faut que chaque génération mène un combat, parce que nous, dans une période où nous sommes en train de passer à notre génération, nous les préparer le moment où les Martiniquais qui sont venus responsables du Koyo. Qu'on a Saint-Lucie, qu'on Dominique, qu'on doit battre, etc. Et ce qu'on a dans ces pays-là, on est en assemblée, et puis on est en gouvernement, qui est séparé. Donc c'est ça, nous l'avons déjà préparé, et nous avons trappé ça dans la loi de 2011. Fred Marie-Jeanne l'a été dans la première mandature puisque de la CTM. La loi a voté en 2011, mais c'est seulement en 2016 qu'ils ont mis en place pour la première fois. Et grâce à ce peuple-là, c'est Alfred Marie-Jeanne qui était à la barre entre 2016 et 2021. Assemblée qui était mise en place là, où là nous étions majoritaires, le grand assemblée des majoritaires, c'était le grand assemblée pour ne pas payer en chance, comme de faire alliance au deuxième tour, voté pour que Alfred Marie-Jeanne soit président de l'exécutif. Oui. Et Alfred Marie-Jeanne présentait en liste de 8 candidats, et les 8 candidats votés par l'Assemblée venaient les conseillers exécutifs. Maintenant, qu'elle fait partie. Oui. Et chaque conseiller exécutif là tenait des secteurs en charge. Nous étions à 8, plus Marie-Jeanne qui a fait 9. Ouais. Et nous étions siégés à part. Et le rôle, nous, c'était de mettre en exécution, réaliser ça que l'Assemblée a été votée. L'Assemblée a été présidée par le président Claude Lise. Oui. Et Alfred Marie-Jeanne, le conseil exécutif, a bien respecté la séparation des pouvoirs. Claude Lise, qui a présidé l'Assemblée, était ni dans les plénières de Carénie, était ni en rangée de fauteuil, réservé pour le conseil exécutif, et nous tous les cas venus assis derrière ces fauteuils-là, même en couleurs différentes. Oui. Pour nous bien, alors c'était en couleur marron pour le conseil exécutif, et les fauteuils noirs pour les membres de l'Assemblée. Ouais. Les conseils exécutifs étaient venus assister à toutes ces séances-là, et à chaque fois qu'il était mis en point, Alfred Marie-Jeanne a désigné un conseil exécutif qui a monté à la tribune pour présenter le dossier. Ouais. Et puis ensuite, l'Assemblée était qu'à débattre. Et si un conseiller était posé en question, un conseiller de l'Assemblée, posé en question l'exécutif,
Marie-Jeanne a désigné tel ou tel conseil exécutif pour porter la réponse. Mais nous n'avons pas participer, parce que je suis Adam, nous avons assisté à toutes les plénières, mais Dieu le fait même, car écouté, très attentif, et nous interviennent que des dossiers sur lesquels monter le rapporteur, soit des dossiers concernant les infrastructures routières ou BTP, etc. En tout cas, je peux dire ça, concernant le haut débit, ou les dossiers concernant la formation professionnelle. Et tel ou tel autre conseil exécutif n'est qu'à monter pour présenter le dossier. Là, c'était les finances, c'était Miguel Laventure. Là, c'était le social et la santé, c'était Francis Carole, etc., etc. Mais nous pas, Alfred Marie-Jeanne, n'a jamais mélangé quoi dans les discussions. C'est ça. Il était simplement parfois, au début de séance, demander la parole à Claude Lys. Il est Claude Lys et Bailly, il est qu'à monter à la tribune pour faire en déclaration. Et il peut être assis à côté de Claude Lys pour souffler dans l'oreille pour savoir si il fait ou pas. C'est ça. Or, nous constatons, et puis l'arrivée de l'aide chimie, en violation de ce qui m'a en loi, l'aide chimique a monté assise, bon président de l'Assemblée, et on s'est dit que l'idée de a mené à l'Assemblée. Et en plus, il a demandé la parole pour participer au débat, et il a parlé sans limite. Sans limite. Et personne ne doit contredire, ne doit ceci, cela. Ceci, c'est intolérable. Ça contraire à la loi. Nous allons dénoncer ça, mais bon, tout le monde bien fait, à part nous qui a dénoncé ça, tout ça là qui a approuvé. L'État français qui cherche le contrôle de l'égalité, pas dire du patate. Alors, donc, nous avons dénoncé ça. Au point même, des fois, nous atteignons le scandale. Normalement, ces plénières-là convoquées en l'heure précise. Plénières-là convoquées par le président de l'Assemblée. Le président de l'exercice, c'est M. Michel Salibert. Malheureusement, il est souffrant, il est malade, il n'est pas à Martinique, il est en soin à l'extérieur. Donc, ça que la loi va prévoir, lorsque le président de l'Assemblée est empêché, pour une raison ou pour une autre, c'est le premier vice-président qui a assuré l'intérim. Donc, actuellement, c'est M. Jean-Claude Duverger qui a assuré l'intérim. Donc, c'est lui qui a convoqué l'Assemblée et qui a présidé sur un ordre du jour qui est préparé par le bureau de l'Assemblée. Le bureau de l'Assemblée, c'est qui ça? C'est le président plus 4 vice-présidents. Président de l'Assemblée. Pour présider le bureau de l'Assemblée. 4 vice-présidents de l'Assemblée. Les vice-présidents ont été élus dès l'installation de l'Assemblée en juillet 2021. Et à sous les 4, le cas dit, là, pour être réparti à la proportionnelle. Ça veut dire que à la proportionnelle des groupes. Donc, à sous les 4, le groupe majoritaire, PPM et Allié, le groupe Alliance, il y a 3 sièges, et le groupe de l'opposition, ni 1 siège, d'après la proportionnelle. Et c'est moi qui est élu pour représenter l'opposition au sein du bureau de l'Assemblée. C'est comme ça, moi c'est l'un des vice-présidents, mais représentant l'opposition. Le bureau de l'Assemblée pour réunir 15 jours avant les plénières, pour fixer cette date plénière-là, et établir l'ordre du jour. Écoutez bien, auditeur. Le mot qu'a dit ordre du jour. C'est-à-dire dans quel ordre qu'on va traiter les points. C'est ça veut dire ordre du jour. Nous avons décidé ça. Il y a un règlement qui a dit comment il va pour fonctionner. Il y a un ordre du jour, il faut respecter l'ordre du jour, à commencer par le point 1, le point 2, le point 3, etc. Et le conseil exécutif là, pour communiquer nous, quels sont les conseillers exécutifs qui sont des rapporteurs, c'est-à-dire qui sont venus exposer là. Donc tout ça, bien ficelé par le bureau 15 jours avant. Et ordre du jour là, transmis à chaque membre de l'Assemblée. Qui ça nous a constaté? Qui ça nous a constaté? Au début de chaque séance, et ça n'a pas été fait en tant que Claude Lys, c'est-à-dire la première mandature. À ce mandature-là, nous croyons que l'Assemblée a fonctionné au bon vouloir des conseillers exécutifs. C'est-à-dire que le bureau a établi un ordre du jour, il y a un point 1, un point 2, un point 3, etc. Et puis au début de cette séance-là, tout le monde a dit, M. Duverger, avant c'était M. Salibert, qui a dit, bon,
comme tel conseiller exécutif pas disponible, il ne peut pas être là. Alors, là, on accepte le conseil exécutif. Il ne peut pas être là. Donc, on va bouleverser l'ordre du jour. Ben, le point qu'on devait traiter en 1 viendra en 2, viendra en 10. Tu as un bouleversement. Alors que tous les élus de l'Assemblée, tu organisé temps, organisé activité en fonction de l'ordre du jour. Or, ces messieurs qui là, c'est beaucoup PPM qui a dirigé là, vivent actuellement, pas qu'à respecter rien. Et en plus, il y a l'autre conseiller exécutif qui n'est pas qu'à venir. Sur le papier, c'est un tel qui vous présente, puis en séance, tout le monde a découvert que c'est là qui a présenté le dossier tout. C'est très embêtant. Parce que lorsque les débats, donc, un conseiller qui n'a pas occupé du dossier, c'est lui qui a lu, et puis l'on pose une question, il n'y a pas de réponse. Parce que tu as qui dit réponse là, il est absent. Parce que chaque conseiller exécutif là a occupé d'un secteur. Oui. Il y a un conseiller qui a occupé de la formation. Nous toujours en location à poser sur la formation. Mais il n'est pas jamais là. Or, nous avons ce conseiller qui a occupé des finances, il a présenté nous ça. Là, nous avons posé des questions, il a bafouillé, il a tourné tête derrière pour demander des administratifs sur une réponse là, etc. Voilà comment nous avons que sous mandature là, là, ça a fonctionné. Car là, pas qu'à fonctionner quand la loi a prévoit, et pas qu'à fonctionner quand on entend Claude Lise et Alfred Marie-Jean. Ça, c'est le premier bail, là, je l'ai dit. Et puis, nous avons que le véritable dirigeant de l'Assemblée, c'est M. Letchimi, qui intervient dans toute bagaille. Et là, en conseiller, en particulier Marie-Jean, parce que c'est moi qui la cible, les membres font intervention qui n'est pas qu'à play. C'est lui qui prend la parole pour répondre moi. Alors, on ne va pas poser des questions. Mais il a commencé par insulter moi. C'est-à-dire, à chaque fois qu'il prend la parole, c'est un qualificatif, c'est un insulte, etc. Monsieur qui a abaissé les débats. Donc, moi, je l'ai fait mise au point là. Et surtout, deuxième bagage qui fait scandale, c'est que pour l'organisation des débats, ce qui est prévu dans le règlement, c'est qui ça? Là, il y a un point qui n'est pas qu'à soulever en plus le débat, et on a dit, bon, les élus qui interviennent, qui parlent pendant 2 minutes. Oui. Mais lorsque c'est en question qui est importante, et qui mérite de savoir qu'il y a un débat organisé, ça prévu dans le règlement, et le bureau a établi ça, qu'on peut faire ce qu'on appelle un débat organisé. Et on donne un temps de parole par groupe. Oui. Par exemple, le groupe Grand Assemblée dit 14 élus. 2 minutes multipliées par 14, ça va 28 minutes. Donc, les débats organisés, le Grand Assemblée dit doit 14 minutes. 28 minutes. 28 minutes. Et nous obtiennent que c'est à l'intérieur du groupe-là qu'on nous a réparti 28 minutes, en fonction des élus qui volontaires pour intervenir. Chaque groupe-là peut faire même bail. Et la question du transport, qui pour nous fondamentale, parce que ça a touché la vie de personnel de chaque citoyen, c'est essentiel, la mobilité, eh bien, ça a été demandé que ce soit un débat organisé. Du verger accepté que ce soit un débat organisé. Donc, nous te dit droit à 28 minutes. Et oui. Nous dit 28 minutes, nous qui gérons. Comme on l'est. Les, m'en prend la parole. Monsieur, normalement, c'est pour mettre un coup de mettre pour que tout le monde est là. Et bon, constater, les gens commencent à se développer, puis qu'ils ont abordé des points sensibles, parce que lui concerné, ils ont viré ça. Oui. Il a fait un lot de démagogie pour empêcher moi de parler, alors que mon pourquoi atteindre les 28 minutes. Mais en plus, moi, j'étais simplement à 12 minutes, et moi, j'étais ça que tu dis que d'autres collègues du groupe là qui interviennent, moi, déjà prévoir pour te laisser 20 minutes de C'est ça. Mais monsieur, qui a rentré dans le secteur où c'est normalement le groupe-là qui peut gérer les 28 minutes doivent être gérées par le groupe. Oui. Bref. Donc, on a dit que ces messieurs pas qu'à respecter rien dès lors que l'opposition que nous y est, nous mettez en évidence faiblesse, ils les empêcher de nous parler. Voilà, mise au point là, maintenez faire. Ceci étant fait, maintenant nous allons aborder le point central que moi choisi de prendre aujourd'hui. Donc, mon cas, demander les auditeurs beaucoup d'attention à faire antipose pour qu'ils bien comprennent. Et ma c'est la question du transport. En l'homme qui a parlé de ça, évidemment, en mettant l'accent sur les points de faiblesse.
Alors, les médias qui ont fait du buzz, des coups de gueule tout le temps, mais bon, ça va aller parce que c'est ça l'émission de la permet, c'est expliquer à tous les Martiniquais ce qui est prévu. Et on va voir dans ce qui est prévu, ce qui est déjà réalisé, ce qui reste à réaliser, ce qui mérite d'être corrigé. La question du transport est essentielle à Martinique, pour deux raisons. D'abord, tout le monde a ni besoin, pour une raison ou une autre, chaque jour, sortir du caillou pour aller dans notre point de destination. Soit pour aller faire commission. C'est tout le monde a ni besoin d'aller à provisionner caillou. Et il n'y a pas ni tout près caillou, en boutique, en magasin, où on peut acheter. Donc, il faut qu'il y ait sorti du caillou pour aller chercher ce besoin. Ça qui a travail, ça qui en âge de travailler, ni besoin de partir caillou pour aller sur le lieu de travail. Ça a besoin de déplacement. Les plus jeunes, ni besoin d'aller à l'école. Oui. Même les tout petits nourrissons, puisque si maman y a travail, maman a besoin, ou papa a besoin, mener la coche. Tout le monde, même si ou quand tu as un compte corps ou chercher l'entreprise, nous avons sorti caillou pour l'entreprise. Et puis, nous avons une formation. Et puis, voilà, ni des gens qui n'ont pas de travail, mais qui ont formation. C'est comme l'école, il y a des stagiaires, des apprentis, ils doivent aller là pour apprendre. Et même les gens qui n'ont pas de travail, les règles qui disent qu'ils n'ont pas de travail et qu'ils n'ont pas en location pour vivre, il faut qu'on pour continuer à toucher la location, montrer qu'on va faire des efforts pour aller chercher le travail ou bien pour aller former. Donc, je mettais en place une structure, il y a France Travail, avec le Pôle emploi. Donc, il faut qu'on sorte caillou, aller à Pôle emploi, on nous dit France Travail actuellement, et demander est-ce que je peux proposer un travail, est-ce qu'il y a un travail pour, etc. Et l'autre offre de travail là, il faut vous déplacer pour aller faire un entretien d'embauche, et puis c'est pas trop. Donc, le besoin de se déplacer existe pour tout le monde. Et puis, on a des gens qui souffrent, qui sont malades, ou bien qui nous font des visites médicales, il faut qu'ils déplacent sur Tikayo pour aller à l'hôpital, ou sur Tikayo pour aller à docteur. Et même, l'homme malade, il ne peut pas déplacer, mais il faut qu'il y ait des gens qui peuvent venir. Donc, les gens là, c'est soit les aidants familiaux, des assistants de la vie sociale, des infirmières, qui peuvent sortir de domicile et aller au domicile de mon malade là, mon qui ne peut pas sortir, mon AGA qui ne peut pas sortir. Donc, le besoin de déplacement est essentiel. Alors, pour se déplacer, le monde moderne, alors, dans l'ancien temps, on était déplacé en l'an numéro 11. On était marcher à pied. En tout cas, les petits. Petit, c'est à pied de l'école. Et puis le monde moderne venu, bon, ils mettaient vélo, mais vélo, pas qu'à dire adapté pour Martinique, parce que ni mode ni descente, c'est dangereux. Bon. Donc, vélo n'a pas bien adapté, donc il n'y a que les sportifs qui ont utilisé vélo. Et puis, ils mettaient moto, mais même moto a dangereux. Et puis, donc, la technique fait que ni l'auto. Et puis, ni un oublié, nous capons jette, on bien roule. Jette, on bien roule. Voilà. Donc, ils mettaient l'auto. Maintenant, l'auto a coûté un certain prix. Et oui. Ce n'est pas tout le monde qui peut acheter l'auto. Mais alors, les vendeurs de l'auto, pour permettre de acheter l'auto, disent, mais avant, il y a agredi. Donc, on va acheter l'auto et puis on y plusieurs mois pour payer. Donc, ça va permettre. Mais c'est seulement les gens qui ont des revenus sûrs. Oui. Qui travaillent, qui peut présenter des fiches de salaire, qu'il n'y a pas de crédit. Donc, ce qui fait que les Martiniquais développaient la voiture individuelle. Au point, parce que l'auto a pu rouler, il faut qu'il y ait la route. Donc, ils ont commencé à faire pression sur les communes, sur les collectivités qui chargeaient de faire des routes. Donc, on a développé routes. Et puis, tellement l'auto, que c'est l'auto qui a une carrière de l'autre. Pour un embouteillage, on va perdre en l'auto. Je me rappelle que les notaires à la direction de la CTM nous fait faire des études, écoutez bien auditeur, nous fait élaborer, ça nous décriait le STIOM.
STIRM. Et pour dire que nous avons réfléchi, schéma territorial d'investissement routier de Martinique sur 20 ans. C'est-à-dire que nous prenons des bureaux d'études, des experts qui travaillent, puis des ingénieurs, la CTM là, ça fait plusieurs mois, nous mettons en place un comité de pilotage pour réfléchir quel est le schéma routier sur les 20 ans à construire pour essayer d'éliminer les embouteillages. Parce qu'il y a des côtés qui disent désengorgement, on va perdre du temps. Et le cabinet de bureau d'études là, qui était gagné nous, fait en étude, non, pour essayer de regarder combien, coûtait bien auditeur, combien embouteillage là, qu'a coûté nous. Eh bien, écoutez, 33 millions, ça a coûté à l'économie martiniquaise par an. Le temps perdu dans les embouteillages. L'essence consommée sans, au gazoil sans circuler, mais le temps, donc c'est chiffré, parce que le temps c'est de l'argent, en anglais on dit time is money, et bien ces experts-là, et puis les chiffres à l'appui, disent nous, on retient les chiffres là, des fois peu près, que la Martinique a perdu 33 millions, c'est pas peu. Et sans qu'il y ait une production qui a fait en même temps. Donc, supprimer les embouteillages qui permettent nous de ne pas dépenser 33 millions inutilement, de perdre l'économie. Bon. Donc, je dis, bon, il faut regarder là qui dit des causes d'embouteillage, c'est pour qui nous mettez tout un programme de modernisation des infrastructures routières. C'est ça qui a entraîné que nous faisons des giratoires, nous faisons des échangeurs, au point, et il m'a été chargé de ça, puisque c'est là comme conseil exécutif. On a commencé comme vice-président de la région à faire des bagailles, au point où certains élus, il y en a qui sénatrice actuellement, étaient accueillis, moi, monsieur Rond-Point. Ouais. Mais il est bien content, là, il arrive à Rond-Point, et puis il va dire, pas d'accident, parce qu'avant les carrefours en quoi, priorité à droite, on ne va pas respecter ça, c'est quand des brigands, bref. Ou bien là, on mettait feu, on va trouver que faire à pas de temps. Ouais. Bref. Donc, on est dit que nous, longtemps, nous avons réfléchi à ça. Donc, ça a été pour la voiture, et nous avons plus, nous essayons de moderniser les routes, plus le parc automobile a augmenté, parce que les importateurs qui vendent l'auto, ils les vendent l'auto, ils les vendent l'auto. Mais, ni quand même des Martiniquais, qui a dit, si tu peux passer de l'auto, parce que pas les moyens d'acheter, c'est des qui. Et même ça qui dit l'auto, parce qu'on pas pour l'auto, on sortir caillou, le river là, pour aller là au Galéa, on pas des côtés pour garer l'auto. Donc on va tourner en rond, on va perdre de temps. Donc il y a préféré garer l'auto, et puis on dit un transport public fiable que je préfère. Donc, là, il faut un peu de réflexion. Alors pour les gens qui pas dit l'auto, pendant longtemps, ni des privés qui prennent des initiatives et qui te mettaient des autobus, qui te mettaient des petits autos que nous crions taxis collectifs. Ouais. Ça, c'est des initiatives privées. Évidemment, comme nous sommes dans la société réglementée, il faut que tu aies l'autorisation. Donc, on doit taxi. Oui. Alors, les taxis dans les autres pays, c'est des transports à la demande. Ouais. Quoi qu'il y ait un taxi, on va payer, on va faire une course. Martinique inventait un système. C'est taxi qui a fait des lignes. Et mon gars bâché là-dedans, et vous avez venir taxi collectif. Ouais. Bon. Mais c'était anarchique. Et chaque chauffeur a fixé le prix. Et il a fixé un prix, pour il paye, il y a un bénéficiaire. Donc, le résultat, le prix était très élevé. Et ça n'a qu'à coûter cher. Donc, il y a une réflexion politique qui c'est faite sur plusieurs années pour dire, là, on ne peut pas continuer comme ça, il faut réglementer ça. Alors, à l'époque, c'était le Conseil général qui était à réglementer ça. Ils ont fait ça, IOTP, ça, la loi était capable de le faire, ils ont essayé de réglementer pour essayer de mettre un prix plafond pour que ces chauffeurs taxi de publier qui tarif. Donc, tarif là, des public, mais sans que ces chauffeurs taxi risquent en dessous. C'était passagers qui étaient à payer. Mais je dit les plus jeunes, allez demander les anciens qui prix taxi collectif là était à l'époque. Que nous avons dit, c'était bien avant. Non, regardez qui prix était.
Et là, les chauffeurs taxi télé augmentent les prix parce que je ne pas gagner assez de clients. Le conseil général de Cafrenem, qui a dit que tu as augmenté trop pour une bête machin, c'est taxi qui a fait la grève pour trapper l'augmentation. C'est un taxi au risque et péril, on va dire. Donc, système là, c'est décrié. Et puis, ni certains maires, parce que ces maires ont une possibilité là, qui étaient organisés les territoires. Fonds de France, premier, organisé en les territoires libres. Alors, ça passait par plusieurs noms. C'était la TUMA, transport urbain de Martinique. Après, c'était la JET, groupement des transporteurs. Après, il était venu la CFTU, qui était la compagnie foyale des transports urbains. Mais tout ça était organisé par les maires. Alors, ni des maires qui étaient organisés en communion, ni d'autres qui n'étaient pas organisés. Donc, voilà, c'était une anarchique. Mais ça qui a fait Martinique là, c'était même là qui a fait en France à la même époque, puisque c'est la même loi. Et puis il y a une loi qui sortit pour essayer de régler ces bagages-là. Loi, il a créé la loi NOTRe, Nouvelle Organisation Territoriale de la République française. Alors on sait que dernière loi qui est votée par les députés français, c'est la loi applicable ici. Ça applicable ici. Même s'il n'est pas adapté à nous. Ces députés français à s'en foutre, puisqu'ils mettaient la Martinique dans la France, et dans l'article 73, ils disent tout ça qui est voté en France est applicable ici. Malgré que les députés nous essayent de dire, mais il faut qu'adapter, etc., c'est un combat plus difficile, parce que les 4 députés, les 577 députés en tout, 4 PTA, pas qu'apaiser nous. Parfois, il faut chercher des alliances et il peut arriver à modifier les bagages à la marge. C'est pour qui le responsable politique a dit, mais si on est capable de nous faire loi nous-mêmes, et pour reprendre en forme le docteur Liquer, les meilleurs spécialistes des affaires martiniquaises, c'est les Martiniquais. C'est-à-dire qu'on connaît bien Bayou. Mais la France parlait, nous, la possibilité de faire loi nous-mêmes. Et il y a en Martinique même des complices de l'État français qui ont même parlé que c'est des Martiniquais même qui font loi. On peut dire ça. Et ça va continuer jusqu'à présent. Oui. Alors, à force gourmet, le gouvernement français a dit, bon, nous pouvons, si vous demandez de l'autorisation, la permission pendant une certaine durée pour modifier en loi comme on fait en France. Pour adapter à Caillou. Alors, en grand français, il y a crié ça, il y a habilité. Habilité. Donc, c'est une loi d'habilitation, il y a habilité pour modifier les textes dans des domaines où il y a une responsabilité. Alors, pour le transport, comme c'était la loi de notre qui était appliquée et que là, pas convienne, à force demander, la France autorisait, c'était la région à l'époque, en 2014, nous réunissons à la région. À l'époque, nous étions dans l'opposition, c'était Alain Chimie qui était dans la majorité, mais nous avons fait unanimité pour dire on nous fait un texte loi martiniquaise, c'est une loi pays, pour nous dire au lieu qu'il n'y ait autant d'autorités de transport, parce qu'à l'époque, les 34 communes, plus le conseil général, qui était chaque là, peut organiser le transport des morceaux territoriaux. Ensuite, et puis la loi note, il a créé CASEM, Espace Sud et Cap Nord, et obligé ces communes-là de transférer compétences ces 3 là, et le conseil général les a resté toujours. Donc, il y a 4 là, qui finit ensuite CTM. Bon. Donc, 4 autorités pour organiser le transport là, dans un tout petit pays qu'on nous. Et chaque communauté a organisé un territoire libre. Mais pour jamber, pour sortir passer la frontière entre Cap Nord et machin, c'est des conseils généraux. Les conseils généraux n'ont pas organisé grand-chose, c'est qu'ils étaient laissés les transporteurs organisés par Taxico. Donc quand même, là, c'est très compliqué. Alors nous arrivons à un consensus politique pour dire on nous mettait en seule autorité unique. Donc on t'a rappelé
la raison pour laquelle a été décidé, par une loi votée en Martinique, de créer une autorité unique de transport. Et cette autorité unique pour le transport public, à l'échelon de toute la Martinique, est unique. Il a créé Martinique Transport. Ceci a été voté en 2014, mais il plat qui voté là, pas mettre en place tout de suite. Il a fallu l'arrivée de Marie-Jeanne à la tête de la CTM en 2016 pour commencer à réfléchir, travailler pour mettre en place l'autorité unique là. Et c'est un travail considérable. C'est qu'on si Marie-Jeanne et puis un petit plat de l'Assemblée, de tenir en montagne à gravir. Ouais. Parce que l'on a mis une autorité unique, il faut déjà définir les règles, définir statut. Eh bien, Feu de Marie-Jeanne réunit les 3 communautés d'agglomération qui étaient normalement compétentes pour le transport, et ils ont discuté et ils mettaient d'accord pour créer autorité A, et puis 4 membres. 4 membres. La CTL, Cap Nord, CACEM et Espace Sud. Oui. Donc, Martinique Transport, qui a composé de 4 membres. Mais on avait dit 4 actionnaires. Oui. À l'époque, moi, Daniel Marissette, m'a paté à représenter la CTM dans le conseil d'administration, parce que moi, j'étais conseiller exécutif. Et les conseillers exécutifs, normalement, nous pas qu'à siéger toutes. Donc, seul le conseiller exécutif en charge des transports était Louis Boutret, qui était qu'à siéger, et tenir des membres de l'Assemblée. Et dans le règlement, il a été dit que le président de droit de Martinique Transport, c'est le président du conseil exécutif. Et que chaque membre blanc qui a composé là, réunit des administrateurs. Donc, ni 2 administrateurs de Cap Nord, 2 administrateurs de CACEM, 2 administrateurs d'Espace Sud, et des administrateurs représentant le président, c'est le président du conseil exécutif, et des administrateurs représentant la CTM. Ça a été mis sur le papier. Il a été prévu que chaque membre blanc rapportait en subvention pour permettre Martinique Transport de fonctionner. Ouais. Ça m'a sur le papier. Tout le monde est d'accord sur le papier. Première mandature, c'est la mise en place progressive, présidée par Feu de Marie-Jeanne. Donc, progressivement, il a fallu que tout ce qui avait été fait déjà par la CACEM soit transféré à Martinique Transport. Ça n'a pas été facile. Tout ce qui avait été fait par l'Espace Sud soit transféré à Martinique Transport. Au nord, Cap Nord n'a pas été fait à rien. Ça a été organisé. C'était en temps Alfred Montieu. Et après, l'Alfred Montieu pète de pouvoir là, c'est Nestor Azéo qui était là. Nous constatons qu'il n'a pas été organisé le transport là sur la périmètre du Nord. Il n'y a que quelques maires, comme Mégoumonna, mais Lorrain, qui étaient organisés, et puis Maître Unitéa, qui étaient organisés les maires territoriaux. Et puis des transporteurs. Donc, Alfred Marie-Jeanne qui trouvait quoi pour le Nord avec un vide. Donc, il a fallu réfléchir pour être encore organisé sur le Nord. Et Alfred Marie-Jeanne des pieds chiplés, puisque Marie-Jeanne a accepté de prier lui-même, il a organisé le transport sur le Nord Atlantique, capacité de Bigon-Rivière descendre jusqu'au baie, et sur le Nord Caraïbes, capacité de plus préchère à descendre jusqu'à Pilote. Oui. Donc, il mettait en place le transport là sur le Nord. Évidemment, il y a un branche aussi qui a allé Mont-Rouge, à Toupa-Bouillon, la transversale. Puisque ça n'a pas été fait avant. Mais tout ça, il y a en discussion, en débat. Il faut que les auditeurs comprennent que l'on va mettre un bagage nouveau en place, mais on y fait table rase du passé. Donc il faut absorber tout ça qui existait avant, qu'on mettait à l'œil. Et on peut dire que c'était un travail. En juillet 2021, à cause de trahison que le Grand Assemblée subit, nous rappelle le pouvoir. Devant l'histoire,
c'est très clair à porter en responsabilité. Maintenant, répétez ça. Mais oui. Parce que si on additionne voir qu'ils ont trappé et puis voir que le grand semble est tapé, on additionner ça, on va retrouver la majorité. Ouais. Mais ils ont foutu division. Évidemment, il y aura un groupe minoritaire. Nous aussi, nous avons un groupe minoritaire, mais c'est le plus gros groupe de l'opposition. Et puis, la division fait que c'est le PPM qui vient au pouvoir, sans que le PPM ni plus de 50% de voix Martinique. Ni 42%. Bref, mais c'est lui qui est au pouvoir, puisque la loi a dit à qui il fait devant, c'est lui qui a mené. Bref, donc juillet 2021, nous avons fait le pouvoir. Donc il ne peut pas continuer à présider Martinique Transport. Donc il faut mettre un nouveau équipe à la tête de Martinique Transport. La loi a dit, les règles que nous votons à Martinique a dit que c'est le président du conseil exécutif lui-même en personne qui peut présider Martinique Transport. Le président, c'est Hélène Chimie. Nous avons constaté qu'il a refusé de présider. Et il a utilisé en l'autre formule, il a délégué en l'autre conseil exécutif pour présider Martinique Transport. Donc c'est David Zobda qui est délégué. Donc nous allons apprendre ça en août 2021. Et David Zobda, car à un moment-là, a fait écrire aux 3 comités d'agglomération et au président de l'Assemblée pour dire désigner les administrateurs. Au niveau de l'Assemblée, la règle qu'a dit, nous pouvons garder le nombre d'élus qu'il y a à désigner et la répartition doit se faire à la proportionnelle des groupes. Ce qui fait que, regardez le nombre de sièges qu'il y a, et d'après la proportionnelle, le Grand Assemblée y doit à 2 sièges. Le groupe majoritaire de PPM, 4 sièges. Et, quand reste un siège pour l'opposition, c'est le groupe concordant, qui est Martinique Ensemble, qui a entré là. Donc, représentant l'Assemblée, donné 4 venant du PPM, 2 du Grand Assemblée pour Martinique, et 1 du groupe Martinique Ensemble. Groupe là, de Nilo et machin, qui a respecté, mais il n'y a pas ni assez sièges pour ni droit à un siège. Ouais. Donc, il n'y a pas représenté au conseil d'administration. Puisque Réglat est qu'à définir le nombre de sièges d'administrateurs qui n'y pour l'Assemblée. Bon, il y a la boue, mais il y a qu'à demander PPM, est-ce que la anti-siège baillot, bon, finalement, ça libère reste inflexible. Il dit, on applique le texte, autres pas. Maintenant, concernant les communautés d'agglomération. Chaque communauté d'agglomération, écoutez bien, auditeurs, n'y doit à 2 sièges d'administrateurs, 2 membres. Donc, ils ont communiqué moins. Alors, m'emporter comme un volontaire, c'est moi qui a représenté le Grand Assemblée et puis Boutret, donc nous à 2. Et donc, on conseille l'administration. Donc, en tant que membre du conseil d'administration, m'a demandé de communiquer moi le nom des administrateurs représentant les communautés d'agglomération. Alors, pour Cap Nord, il y a les noms, ils ont communiqué moi, comme on y a dans le dossier moi. C'est M. Bruno Nestor Azero et Mme Chantal Médian. Voilà pour Cap Nord. Je dis nous, pour la CACEM, c'est le président Clémenté, et puis, en administrateur, c'est M. Séminot. Évidemment, chaque CLUA ni des suppléants. Ah oui. Bon. Et pour l'espace sud, les noms que je sur le papier, c'est André Lochier et puis José Mirotte. Donc, mon cabas, les noms de ça que je communiqué. Ouais. Et première fois nous avons réunis, c'est en août. Déjà, première réunion d'installation, on a constaté pièce président des communications pas présent. Mon médian présent, je ne peux pas permettre que vous fassiez soit en présentiel, soit en visio, parce que ça prévu actuellement la loi. Depuis le Covid, nous pouvons faire soit en présentiel, soit à distance, mon médian présent, etc. Mais, par exemple, Nestor Azero, par exemple, le Chio.
Benjamin Clémenté. Et puis, c'est pas Et jusqu'à la journée d'aujourd'hui. Et je vais parler de bail qui commençait depuis en août 2021, nous en 2026, il y a une pièce par mois en commission. Et puis, nous savons que Manchon Talménian est disponible parce qu'il est malade. Donc, pendant plusieurs séances, nous n'avons pas tenu représentants du Nord. Même dans des formules, dit à chaque réunion du conseil d'administration, nous avons perdu le Nord. À force, finalement, il y a l'autre élu du Nord qui portait comme volontaire, c'est Justin Pamphile. Justin Pamphile portait comme volontaire, et finalement, le Cap Nord voyait désignation de Pamphile. Et c'est depuis que Pamphile portait comme volontaire que, actuellement, Cap Nord est présent. Mais il y a une réunion, nous faisons de Nord. Or, Pateni, donc, pièce élue qui était peut faire remonter les besoins de la population du Nord. Parce que pour moi, c'est très grave. Parce que, ils ont installé en tête population que Martinique Transport, c'est la CTM tout seul. Donc, je vais marteler que Martinique Transport est plus démocratique que ça. C'est qu'on ça nous télé. Il y avait, donc, Martinique Transport est formé de la CTM qui carrouait les transports sur toute la Martinique, donc les liaisons entre les communautés d'agglomération, qui est en vision globale, mais chaque comité d'agglomération qui formait des maires, des communes, mais c'est par eux que pour faire remonter les besoins de chaque commune. Or, les représentants des comités d'agglomération, les présidents n'ont pas qu'à royaume. Le Sud, effectivement, me rend publiquement, mais il y a dans beaucoup de gens qui passer pour ça, mais c'est le maire du Marin. Mais il a, en tant que maire du Marin, membre de l'espace Sud. Ouais. C'est vrai, par ailleurs, il conseillait à l'Assemblée, au Grand Assemblée, mais c'est pas au Grand Assemblée, c'est pas en tant que Grand Assemblée, il a qu'à représenter le Sud. Ouais. Et là, il a pris la parole, c'est pour exprimer les besoins des usagers du Sud. Oui. Et puis, plus récemment, Justin Pamphile portait comme volontaire, mais Justin Pamphile là, en tant que maire du Lorrain, membre de Cap Nord. Ouais. Alors, c'est vrai, par ailleurs, Justin Pamphile est conseiller à l'Assemblée et il est le groupe Assemblée. Donc, les élus de l'Assemblée, du Grand Assemblée, ils sont présents au conseil d'administration, mais moins au titre de la CTM, et les deux autres collègues-là au titre de communaux et de communautés d'agglomération. Et puis, il y a donc les représentants de la CACEM. Le conseil d'administration est chargé d'organiser le transport sur tout le territoire. Martinique Transport est l'autorité organisatrice des transports. Parce que tout ça m'a dit bien clair, tout le monde bien comprendre. Comment ça se fait? D'abord, le transport coûte de l'argent. Depuis l'ES que Alfred Marie-Jeanne mettait en place, et la ligne, on peut dire honnêtement, pas changé jusqu'à présent, volonté politique là, c'est de dire, il faut que nous mettions en transport en l'air tout pays, toute Martinique, tout territoire là. Nous voulons que quel que soit là, nous n'avons qu'à habiter, pas loin de Kaili, ni en arrêt de bus, pour y peut sortir Kaili et à pied, sans y faire des kilomètres à pied, il n'y en côté, il va attendre le bus là. Donc, il faut que le bus là, c'est l'autobus là qui a irrigué tout le territoire là. C'est la première volonté politique. Et quelle que soit la localité, et quel que soit là où les aléas, il faut qu'on ait la possibilité de prendre une, deux ou trois, même pour faire des changements, pour arriver à destination. Donc voilà la volonté politique. Deuxième volonté politique, il faut que le tarif que vous demandez aux usagers, alors il y a eu un débat. Il y a eu un débat pour savoir est-ce qu'on met des bus gratuits, transport gratuit ou pas gratuit. Ce débat politique a conduit que nous pouvons avoir les moyens financiers pour y mettre gratuit. Donc on a retenu que ce soit un transport où l'usager va payer.
Alors le débat politique apporté, est-ce qu'il doit payer au prix coûtant? Ça n'est qu'à faire pour le transport collectif. Ouais. C'est-à-dire les recettes payées par les voyageurs doivent couvrir tout les dépenses qu'on a fait pour avoir mis le transport. Les calculs montraient que PRIA c'était trop haut pour certaines familles. Et que les gens qui peuvent payer ces prix-là, c'est des gens qui ont l'auto. Oui. Donc, le choix politique qui a été pris depuis sur la période de Marie-Jeanne a dit il faut que nous allions vers un prix très bas, il faut que nous arrivions à un prix unique tout partout. C'est pas facile. Parce qu'au moment où le débat politique de l'AIE, Zali, les transports organisés. Marine Transport absorbait tous les transports qui étaient organisés. Et on a constaté que chaque côté a des prix différents. Donc, ça pas. Donc, or, la volonté politique, c'est de dire qu'on va unifier. Il y a un monde qui a sorti au nord pour descendre Fort-de-France, pour qu'il faut qu'il paye plus cher, il y a un monde qui a sorti au sud pour vivre Fort-de-France, etc. Donc, nous les mettons, principe là. Nous dit que si l'EDF arrive à vendre le kilowatt même prix, quel que soit là où on va arrêter, mais il faut que nous arriver faire même là pour le transport. Oui. Même manière, il y a un autre citoyen qui a réclamé que nous vivons un jour à faire même là pour de l'eau. Pour que tous les citoyens soient à égalité. Ouais. C'est un idéal politique. Bon. Et donc, c'est ça la ligne. Alors, pour ça, il faut décider un prix social. Et le prix social actuellement a tourné autour de 2 €. Donc, voilà le débat politique. Maintenant, il a fallu passer aux actes. Alors, c'est là qu'on a abordé les chiffres. Tout ça nous finit dire, ça n'y a un prix. Pour qui ça n'y a un prix? Parce que pour faire transport, il faut qu'on ait l'auto. Donc, il y a des bus. Alors, on a des bus à haut niveau de service, et BHNS, on a des bus, des maxibus, on a des minibus, on a des moyens bus. Tout ça a coûté pour l'argent. Nous n'avons pas fabriquer l'auto ici, donc c'est l'auto importée. Prix à nous qui a importé là, qui a imposé quoi à nous. Donc, il faut faire de l'investissement dans du matériel roulant. Matériel roulant, il faut rouler, il faut en panne. D'abord, pour faire rouler, il faut qu'on ait carburant. Alors, de plus en plus, le carburant électrique, il faut qu'on ait batterie. Il faut qu'on ait carburant, il faut qu'on ait l'huile. Et puis rouler, il a tombé en panne, les pièces qui ont usé, donc il faut qu'on ait maintenance, il faut qu'on ait garage maintenance. Et puis il faut qu'on ait des humains qui ont fait ça fonctionner. Donc on a des humains qui ont conduit, des chauffeurs. On a des humains qui ont entretenu, c'est des mécaniciens. Et comme ou que fait mon voyager à bord, et il faut que c'est pour vous mettez des contrôleurs. Et il faut que vous mettez, pour vous payer l'ancien temps, chacun a des cas payés, il a chauffeur, pour tenir sa poche, il a mis l'argent, nous dit non, nous allons ça. Parce que vous ne pouvez pas voler chaque chose là. Mais oui. Donc, nous disons qu'il faut tout trouver un autre système que vous avez fait dans les mondes modernes. Donc, on dit en côté, on va acheter des tickets. Alors, au début, il y a des boutiques où on va l'acheter pour acheter des tickets. Mais le monde moderne, actuellement, on y, et c'est ça que nous avons inventé, les DAT, les distributeurs automatiques de tickets. Et on va venir, et puis on va payer, on est en boîte, et puis un robot nouveau, on va taper, et le robot a des tickets. C'est un robot, parce que c'est. Même manière là, on a besoin de l'argent, on va aller dans un guichet, on va nous parler, puis un monde, on va taper dans les touches, et puis l'argent est sorti. Mais mettez ça. Et une fois il y a des tickets, il faut que l'on va monter à bord, il faut contrôler, il faut avoir des tickets. Et puis actuellement, là, il est plus moderne. On va acheter un ticket, on va acheter une espèce de carte qui concorde de crédit, et là on va monter à bord l'autoroute, on va mettre des cartes là, soit d'un enfant, soit on va passer sans contact. Et puis là, on va encore plus moderne. Plus moderne, actuellement, on va prendre téléphone, et on va charger, on a téléphone là, on va charger ticket, et puis ce téléphone là, on va passer devant un borne. Toutes ces barrettes là, qui a coûté l'argent.
et puis des salaires. Et puis, pour gérer tout ça, on est du personnel administratif, du personnel technique. Chaque de ces compagnies a dit ça. Tout ça a coûté l'argent. Alors, pour votre savoir, auditeur, que le coût total de tout ça, chiffré en 2025, qui a représenté, on dit chiffre là sous les yeux, 153 millions. 153 millions. Ah oui. On dit chiffre là. Voilà ce que Martinique Transport faut clinique pour faire face au coût du transport. 153 millions en 2025. Pour qu'on même sache combien il est fait en 2026. D'autant plus que tout ça m'a décrit là, c'est la partie terrestre du transport. Comme nous sommes en île, ni aussi, comme les routes encombrées, l'idée a dit, pourquoi nous ne pas utiliser l'OMEA, donc ni de transport maritime, oui. Des lignes maritimes. Ni qui était évident, c'est de traverser la France là pour aller Trois-Îlets et tous les quartiers de Trois-Îlets. Et qui existe depuis longtemps, c'était des privés et des cafés, nous on est en service public. Mais pour ça là, il faut acheter bateau. Oui. Il faut que les carburants pour faire fonctionner le bateau. Il faut que les personnels navigants diplômés qui a fait fonctionner le bateau. Il faut que les sociétés qui a géré ça. Tout ça coûte bon argent. Et en plus, au départ, c'était simplement Fort-de-France, Trois-Îlets, dans sa lande, etc., de Pointe-Dibou. Des gens ont dit, mais pour qu'il n'y ait pas en ligne qui a les temps abricots, parce qu'il y a un lot de monde qui a habité à Dillon, qui a habité ça, ils ont déposé l'auto, les temps abricots, ils ont peut-être ça, ils ont descendre, sans embouteillage, c'est agréable. Les gens ont dit, l'envers Caraïbe là, c'est calme, pour qu'il ne pas monter, c'est fier. Mais il faut qu'il y ait bateau. Et les gens ont dit, pour qu'il ne pas descendre, ils sont dans les. Les gens ont descendre, ils sont il faut qu'il y ait bateau. Donc, voilà les demandes qui faites. Je vais demander les maires de mettre des grands parkings. Je dis, maire, vous allez mettre un grand parking, vous qui déposez l'autorité, vous qui pouvez être là, vous qui pouvez descendre de France, à vos bateaux, etc. Comme ça, vous avez fait de l'ancien temps, vous avez descendu par bac. Mais tout ça, ils ont chiffré. Ils se fait appel d'offres pour choisir une entreprise. Le problème là, c'est que, là, que pour arriver à faire tout ça, il faut dépasser 200 millions. Donc 153, c'est ça qui a existé là. Mais pour ajouter tout ça, mon fini là, et que les citoyens commandaient, il faut qu'on arrive, on dit chiffre là, à 200 millions. Alors comment on va financer ça? Mais c'est là, le problème là, on va commencer. Parce que nous chiffrons la dépense, mais il faut que ni les recettes. En tenant compte du fait que le prix des tickets, le vendredi, à condition d'ailleurs que tout pour nous payer, au péquet jamais arrivé réunir les 200 millions. Ils ont fait les chiffres, tout au plus c'est 9 millions que ça peut rapporter si tout le monde a payé. On nous voit tout à l'heure que si au nord, les citoyens qui ont payé bien, on dit les chiffres que les citoyens qui ont payé au nord, eh bien, au sud, ils n'ont pas payé aussi bien. Alors, manquez pas les chiffres de 2025. Écoutez bien, auditeurs, que est la hauteur du scandale. Donc, allez lentement, parce que nous a dit en l'eau bagaille là, l'éditeur va absorber. Il faut féliciter les usagers du Nord. En 2025, les usagers du Nord payés et la recette collectée était qu'à représenter 3 478 000 euros. Disons, quand on dit 3,5 millions. Au centre, d'abord, au sud, 1,7 million, 750. On y même volume à peu près de population. Le sud depuis le... Le sud. Le sud, c'est qui apprend depuis Sainte-Anne et puis du Cos. Oui. C'est ça tout le sud. Oui. Et c'est qu'on a payé. Passe, tout tout le sud. Tout le sud. Ok.
Et chaque là, qui prend un bus pour aller là. Et bien, les recettes collectées et transmises à Martinique Transport, c'est 1 million, on est les chiffres de Bonzier à 1 million 750 000. On est le maritime, transport maritime. Ou c'est mon âme, vous payez, vous prenez dette là. Oui. Eh bien, ils ont ramassé en 2025 1 27 000 euros. Et là où il y a le vrai scandale, écoutez bien, c'est au centre. Et c'est ça, je ne sais pas, t'es lié. Au centre. Au centre, on y le BHNS, et puis on y tous ces bus-là qui ont desservi Saint-Joseph, qui ont desservi Lamantin, qui ont desservi Chelchen. Que toutes les communes autour de la Cassem, autour de Fort-de-France, et puis on y les bus qui ont desservi toute Fort-de-France. Dans les territoires, là, il y a une dizaine de groupements d'entrepreneurs. Chaque là, il y a un marché. Et il est prévu que le transport est payant, en principe. Et pour communiquer à Martinique Transport le montant des recettes collectées. Et le comptable de Martinique Transport, nous les chiffres. Eh bien, en 2025, 909 000 euros. En 2024, c'était 848 000 euros. C'est-à-dire, là qu'il y a le plus de population qui a voyagé et qui a payé même prix que les autres secteurs, que prix à unique. Nous avons constaté que c'est là qu'il y a le moins de recettes. Et les contrôleurs qui ont indiqué que malheureusement, il y a l'homme qui a voyagé sans payer. Et que les contrôleurs ont payé, ont agressé les contrôleurs. Ouais. Au point même que ces contrôleurs ont demandé protection. C'est ça. Bien. C'est dans le centre, et c'est là moi qui ai fait les révélations et qui comprendre pour qui du verger était empêché de me parler. Les mains abordées pour ça. Qu'est-ce qui a été prévu par Martinique Transport? Et ça, on avait commencé à le mettre en place sur Alfred Marie-Jeanne et ça se poursuit. Comme la CFTU était toujours en polémique, puisque c'était un dirigeant de Fort-de-France, élu de Fort-de-France, qui était qu'à présider, au nom de la CACEM, au PPM, qui était toujours qu'à faire l'eau la guerre finalement, et il était en déficit, évidemment, le PPM en déficit tout bateau, la CACEM n'a pas été capable de passer l'argent. Marie-Jeanne dit, bon, nous allons arrêter ça, et nous remplacer le secteur centre par en régie, direct, géré directement. Ils créent en régie, ils ont créé le Régie des transports de Martinique, la RTM. Et sous la mandature d'Alfred Marie-Jeanne, l'élu qui était chargé de mettre ça en place, c'était Lucien Adnet. Oui. Et Lucien Adnet a fait tout le travail avec d'autres élus, mais c'est lui qui était président, pour mettre en place la régie. Et la régie récupérait ça, la CFTU qui a fait. Et sous mandature d'Allah, depuis août 2021, c'est Jean-Claude Duverger qui est président de la régie. Oui. Ça, c'est le président sur le papier. Oui. Et il y a la régie responsable de gérer le BHNS et de gérer un certain nombre de lignes sur Fort-de-France. Ça, c'est pour les barrières. La régie qui a géré les gares. Là, les gares de Mao et de Carrère. Le centre de maintenance qui a trouvé la Renti, qui a pour l'entretien des BHNS. Et il y a un autre centre de maintenance qui a trouvé la Trompeuse, pour l'ancienne décharge. Un grand emballage, c'est là d'ailleurs siège lié. Donc il y a un personnel de chauffeur, il y a un personnel mécanicien qui est sous l'autorité de la régie. Bon. C'est des anciens de la CFTU qui étaient récupérés par la régie. Et puis, ils ont confié à la régie, très important, c'est lui qui est responsable de collecter toutes les recettes. Non seulement les recettes sur Fort-de-France, les côtés où il y a le monde qui va payer, mais c'est eux qui pour faire ce qu'il faut pour faire pour la payer. Et ils ont chargé de collecter depuis très récemment les recettes
des vedettes maritimes. C'est pas ces vedettes-là qui ont encaissé, mais c'est la régie. Et progressivement, les recettes de tout territoire-là. Parce que, comme on dit à l'EA, nous équiper, Martinique Transport, équiper tous les points de vente et toutes les automobilistes, les lotos, les bus, d'un système automatique de billetterie. Donc c'est paiement automatique en numérique. C'est pas l'argent en espèces encore. Ils ont dématérialisé tout ça. Et à bord chaque ces lotos ni des machines qui permettent de savoir l'autoyer et qui en principe permettent de contrôler si tout le monde n'a qu'à payer. Et ceci est placé sous l'autorité de la régie. Et c'est M. Duverger, qui l'empêche de Baléa, qui désormais est responsable de ça. Et lui a accepté pour cela. Donc si les recettes pas qu'à rentrer comme il faut, le responsable politique s'appelle Jean-Claude Duverger. Et c'est ça, quand il l'a dit en plénière, il a interrompu moi et m'a dit, je dit ça ailleurs, vous avez dit ça pour matin. Alors effectivement, politiquement, c'est un travail délicat, puisque les usagers sont même des électeurs. Or, les gens n'ont pas qu'à payer. Alors, nous faisons une comparaison, il y a reproché toujours, on va comparer à la France. On dit, comment on n'est pas dans ce qu'on comparer? On dit, mais parce que tout le monde n'a qu'à coûter moyen, tout le monde n'a pas de baillots, ça, vous pouvez pas fonctionner en France. Mais pas ça, vous pouvez pas fonctionner à Londres. Oui. Mais il y a ça pour pas fonctionner en France. Parce qu'il y a l'occasion d'y aller, ou bien famille, ischio. Oui. Eh bien, en France, à Paris par exemple, Daniel Martinique qui vivent là, ou bien qui sont allés là, ou bien qui ont des familles là, leur entrée dans le métro, ou acheter un ticket, et pourquoi passer le ticket là, et puis on dit des contrôleurs qui ont contrôlé sur le ticket. Si c'est un carte dématérialisée, contrôlé à la machine, il a passé 4 là pour voir si vous payez. Dans les bus de la RATP, la régie autonome de transport parisien, c'est le même système là. Oui. Dans les trains de la SNCF, qui est le syndicat, la Société nationale de chemin de fer français, eh bien, ni des contrôleurs. Et là, on va payer, on l'emmène. Oui. Nous va contrôler. Et là, on a essayé de rescrier la fraude, ou il se en l'équerre, ou des policiers, ou des agents assermentés. Eh bien, nous avons dit que l'on l'a organisé en système. Et puis, que vous acceptez d'être président en régie, et que vous acceptez de travailler là, mais il faut qu'on ait le courage de faire. Et puis, aller jusqu'au bout. Et puis, aller jusqu'au bout. Alors, effectivement, pour le moment, Martinique Transport pas ni policier, il n'est pas ni agent assermenté. Donc, on voit que Martinique Transport et la régie appelaient au secours le préfet de Martinique, puisque le préfet a mis en base de lui, à la fois les policiers, pour les zones urbaines, Fort-de-France et Lamentin, et les gendarmes pour le reste de la Martinique. Donc, ils ont signé en convention la préfecture pour que les policiers et les gendarmes aident la régie à faire respecter les règles. Maintenant, est-ce qu'on a fait, ça, en tout cas, c'est le premier bail. Donc, le responsable politique de Martinique Transport actuellement, c'est M. Arnaud René Corail, et le responsable politique de la régie de transport Martinique, qui est chargé de la collecte des recettes commerciales, les tickets, de la vente des tickets, c'est M. Jean-Claude Duverger. Donc, il n'y a pas fui responsabilité. Maintenant, la régie, le personnel de la régie fait part de difficultés, il faut faire la grève d'ailleurs pour ça. Parce que pour faire fonctionner les bus à haut niveau de service, pour qu'il y ait à haut niveau de service, BHNS, et parce que la volonté politique c'était qui ça? Il faut que ces bus-là, qui sont des grands bus articulés, il faut que tous les citoyens, les usagers savent à qui les Icapati, Oui. à qui les arrivé et à qui les passé dans chaque station. Et bien pour arriver à faire ça, qu'ils respectent les horaires, les techniciens expliquent nous qu'il faut qu'ils circuler en voie réservée pour eux. Oui. Donc, ça le site propre en français,
transport collectif en site propre. Donc c'est un site qui taille tout seul. Il faut qu'on ait ça, comme ça, il peut respecter les horaires. Très bien. Et les horaires qui sont affichés dans chaque abouya, chaque arrêt bus là, chaque station, et client, usager qui a gardé Léa, et bien là, pour être à l'heure. Oui. Et pour être à l'heure, il faut que le client puisse circuler sans entrave. Ouais. Donc, nous construisons, allez-nous, parce que nous construisons en partie, nous construisons des voies réservées pour bus là. C'est eux seulement qui vont passer à dedans. Il faut que tu aies des règles, là nous finissons de construire ça. Il a commencé depuis la pointe Simon pour arriver jusqu'à Carrère ou jusqu'à Mao. Il faut que tu aies voté, il faut que tu aies signé un texte de loi, je crois qu'il s'en arrêté de circulation, pour dire qui doit passer à dedans. Oui. Ben là, qu'à traverser la ville Fort-de-France, et puis il a pris l'autoroute là pour monter sur la montagne. Nous garder qui monde qui est compétent pour faire ces arrêtés. Les textes loi, textes réglementaires là. De la pointe Simon, arrivé sur Carrefour Dillon, c'est même Fort-de-France là. C'est un arrêté municipal. Puis il prend un arrêté municipal qui a dit que site propre là réservé pour le BHNS. Ou éventuellement des véhicules chargés de la maintenance. Des services. Et puis, entre Carrefour Dillon, arrivé jusqu'à l'aéroport Mao, ou Carrère ou bien Mao, c'est le président de la CTM, le responsable. Donc, le président de la CTM de l'époque, Alfred Marie-Jeanne, prend un arrêté pour dire, voilà, Baïtala réservé pour les BHNS. Un peu avant de prendre arrêté, ni en délégation de taxi de place qui affectait à l'aéroport. Taxi de place qui affectait à l'aéroport. Pas n'importe quel état qui a l'aéroport là. Parce qu'il y a un qui a agréé qui a garé devant l'aéroport là. Oui, oui. Ils sont venus, nous la CTM. Ils ont dit non, monsieur, notre mettez BHS là qui a passé devant gare là, allait, les gens n'ont pas arrivé en retard. Mais donc, il faut que client nous et nous morts. Nous morts, parce que c'est le client noir qui est battu à BHNS. Mais en même temps, il a dit non, mais ni certains clients qui les que mènent jusqu'à la porte de l'hôtel, BHNS par aller jusqu'à la porte de l'hôtel, et puis valide, etc. Donc, sensibilisé par la demande des transporteurs de taxis de place affectés à l'aérogare, dans arrêté de circulation, arrêté de circulation que la CTM rend, ils ont ajouté un petit alinéa pour dire ben, la réservé pour les BHNS et les taxis de place affectés à l'aérogare. Yo seulement, yo fait une exception. Et compétence à Alfred Marie-Jeanne, au bien du président de la CTM de l'époque, de Téli, c'est que ben, là, les taxis c'est entre Carrefour Dillon et l'aéroport. Voilà. Le restant, c'est Fort-de-France. Oui. Donc c'est Fort-de-France là qui a décidé, s'il peut permettre ces taxis de place là de continuer de descendre en ville. Mais, donc on va retrouver des bails là. Et puis qui ça nous croit dans la réalité? Ni en l'homme qui pas ni à circuler dans bail là qui a circulé. Oui. Les taxicos, pas ni à circuler, pas ni droit à circuler. La police, pas ni droit à circuler. Les pompiers, les infirmeries, pas ni droit, les ambulances, pas ni droit à circuler. Parce qu'il y a un autre principe. La police, la gendarmerie, les ambulances, il y a une sirène. Oui, oui. Il y a qu'à klaxonner et toute l'auto pour ouvrir à eux. Oui. Donc il n'y a pas coincé dans les embouteillages. Donc il n'y a pas ni à circuler dans le couloir bus là. Très bien. Et pour qui m'en fait un communiqué, m'en dit, m'en d'accord avec ces chauffeurs. Les ont fait de droit de retrait parce que les autres véhicules, les motos, tout ça qui a circulé, qui a créé un danger pour eux. Et compte tenu de grandeur bus là, ni besoin, s'il freinait, il ne peut pas freiner tout de suite. Parce qu'il n'y a en longueur de freinage. Et ça causait la mort de monde plusieurs fois, des gros accidents. Et à chaque fois, bus là, et puis le monde qui est dedans, parce que les gens qui travaillent assis, d'autres travaillent debout. Oui. Mais les bus là, freinaient plus seulement, les passagers qui sont à bord
ils ont balancé et ils ont blessé. Donc, il faut absolument que les forces de l'ordre, parce que c'est au lieu, la police pour la partie urbaine, la gendarmerie pour la partie hors urbaine, fait observer la règle et empêcher les véhicules qui pas ni à être dans ce propre-là de circuler là. Et puis tu vois qu'à faire. Bon, pas ça, en tout cas, vous demandez, ça m'empêche ça que nous, c'est-à-dire que. Alors, je dis c'est Marie-Jeanne pour arrêter, mais en fait, comme moi, j'ai une délégation de signature, mais en loi arrêté, c'est moi qui l'ai signé. Ça m'en connaître, c'est que nous votons ça, nous signer, et que la loi qui a arrêté municipal là pour Fort-de-France et arrêté du président du conseil exécutif pour l'autoroute, qui a une force de loi. Et ça matchait à la fin arrêté que les autorités concernées, les autorités de police, ni l'obligation de faire observer ce qu'il y a dans l'arrêté. Ça matché. Et ça arrêté publié, transmis au contrôle de légalité. Bon, donc, le jour que un policier, le jour que un gendarme, je dis pour qu'il n'y ait pas à faire respecter. Bon, donc on l'ai précisé dans là. Deuxième bagaille, on l'ai précisé, avant d'arriver à la partie financière. C'est que couloir là, site propre là, il a traversé en zone urbaine, il a monté dans l'autoroute là, et il a traversé ce qu'il y a des échangeurs, c'est-à-dire des côtés où ni de l'auto qui a circulé dans plusieurs sens qui a croisé Koyo. Pour nous assurer que BHNS là est en priorité absolue dans les carrefours, le fait ça est un système à feu. Pour donc les feux rouges qu'a limé pour les autres lotos pour laisser passer BHNS. Donc, ni des feux qui a parti depuis la Pointe Simon, qui a monté tout le boulevard là, Bois-Général de Gaulle, qui a changé plusieurs fois de nom, après c'est Maurice Bishop, la RN, etc. Ensuite, dans l'autoroute là, à chaque fois que il a traversé en échangeur, on a deux systèmes. Soit on fait croisement en dénivelé, c'est Carrefour Châteauboeuf là, mais là, on arrive l'autre Carrefour, Californie, ou Carrefour à Cajoua, mais là, on arrive pour l'aéroport, mais là, on arrive à Mao, il fait par feu. Oui. Mettez des feux. Alors, écoutez-moi bien, on dit tel qu'on est là compliqué, mais c'est la loi française qui est ça. Les feux à Katovekoy dans la partie urbaine, c'est le maire qui est responsable. Donc, c'est les services municipaux qui entretiennent ces feux-là. Oui. Dans toute Fort-de-France jusqu'au Carrefour d'Ilon. Donc, c'est eux qui entretiennent ces feux-là. En l'autoroute là, c'est le propriétaire de l'autoroute. Donc, c'est la CTM. Écoutez bien. Mais il y a un système que nous trouvons, que les chimigrés, entre l'aéroport, arrivé jusqu'à Carrère, et à Mao, l'aide chimie était signé et puis Vinci, un contrat a été créé PPP, partenariat public-privé. Et c'est entre Carrefour l'aéroport, là, arrivé Carrère, et la gare de Mao, c'est Vinci qui construit, c'est Vinci qui paye, et puis ça, la région t'est signée pour te rembourser Vinci sur 23 ans. Et actuellement, c'est Martinique Transport qui a remboursé chaque année l'argent que Vinci t'a avancé. Mais c'est Vinci qui crée en société qui a créé Caribus, en filiale de Vinci, qui chargeait de la maintenance de toutes les stations qu'il construit jusqu'à la livraison complète. C'est-à-dire pendant les 23 ans qui suivent. Donc, on peut arriver à l'autre complication, comme ni des feux là-dedans, ni des feux dans l'aéroport là, ni des feux pour sortir de Carrère, et ni des feux pour sortir de Mao. Là, c'est service Vinci qui peut maintenir, pour faire la maintenance. Les gares là, c'est Vinci qui peut faire la maintenance. Les différentes stations, on va voir tout au long de BHNS, là, les abribus,
en verre qui a cassé, etc. C'est Caribus qui peut maintenir. Et la Martinique Transport qui a payé chaque année, et ça a fait des sommes importantes, hein, que Martinique Transport ni à rembourser à Vinci, par d'avoir que les Chimie t'est fait Vinci préfinancé par l'État là. Donc, il faut que vous sachiez ça. Ça a représenté en dépenses. Bah, Martinique Transport, puisque c'est lui qui actuellement a payé, moi là, qui a cherché montant précis sur, regarder la liste des dépenses, le montant que Martinique Transport a dépensé pour rembourser Vinci. Alors, on va aller chercher la colonne de dépenses, parce que ça a dans les chiffres. On les dit des choses exactes. Alors, c'est la colonne des recettes, des charges, transferts, entre sections. Voilà. Charges financières. Édition courante. On va la trouver là tout de suite. Bon. C'est pas grave. Mais sur les peut chercher, entre-temps, nous avons dit c'est qui nous à la radio de bout Martinique, je dis à cette émission là pour le peuple, et Timothy Marie Sainte, nous avons souhaité capable de nous dire dernier clinier, mais qui insistait à les plus exactement à l'air nous capable je dis, et qui insistait en l'air, ça qui fait là, c'était, puisque moi j'ai des autres qui, monsieur Diverger, parler directement de tout problème là qui a roulé à niveau Martinique Transport, à niveau la 7e pour ces bus-là, tous ces problèmes-là. Puis c'est dit nous qui, à niveau sud et puis à niveau nord, eh bien, nous corrections nous capé naturellement, normalement. Et puis c'est à niveau centre-là, il n'y a pas capé. Peut-être ni moun capé, mais ni plus moun qui pas capé. Et pas ni contrôler pour contrôler tout ça qui a fait à niveau secteur là. Et qui est responsable hier, c'est pas d'autres qui s'est divergé, c'est pour ça je dois empêcher M. Marcel de parler, puis pas te dire la vérité. Puisque nous savons la vérité, c'est un bagage, merci Marcel, tu dis moi tu juges, qui est révolutionnaire. Donc tout ça qui a révolutionné, c'est qu'il a dit la vérité, il a fait prendre conscience de tout ça qu'il a fait là. Donc là, vous savez ce qu'il a fait, vous savez qui position pour nous, qui ça pour faire, qui manière pour comporter quoi. Et il parlait de parole là. Donc ça qu'il a cherché nous, c'est à niveau somme là, et pour payer. Donc il pas qu'à non, comme document très copieux. Et puis comme moi sur radio, les chiffres précis. Mais c'est le temps que vous retrouvez la somme que la Martinique Transport a versée au groupe Vinci, la société Caribus, en remboursement en avance que Vinci a fait à la région du temps de l'Etchimi dans le cadre du PPP. Et en arrivant au conseil d'administration, on a découvert que dans le budget de Martinique Transport, chaque année, il faut qu'il prévoie le remboursement, puisque il transféré dette là à Martinique Transport. Bien. Donc, ça a fini peser encore en les budgets de Martinique Transport. Voilà, mon commentaire, voilà. Bien. Le conseil d'administration, on a trouvé, en tout cas, c'est près de 6 millions, mais le manque est trouvé vraiment. Je ne vais pas aller des choses. Mais en tout cas, retiennent le principe. Peu importe le montant pour le moment, mais c'est plusieurs millions que chaque année, Martinique Transport, faut qu'il verse ça au groupe Vinci, dans les Caribus, parce que ça que Caribus construit, en le cas du PPP, a fait un peu moins de 100 millions. Et la région signé en contrat et puis en banque, et il n'y a remboursé somme là que Vinci a avancé. C'est vrai qu'il y a le contrat PPP. Il était en durée. Là, il a créé Martinique Transport. Avant Martinique Transport, il a été remboursé là, c'est le syndicat mixte du TCSP. Le syndicat mixte là est composé de conseil général, conseil régional, et plus la CACEM.
Le créé Martinique Transport, le syndicat mixte a été dissous. Et c'est actuellement Martinique Transport qui a remboursé l'argent là. Remboursé à Vinci. Et Vinci pour assurer la maintenance de ça a été construit. Donc c'est ça. Donc voilà, on fait la liste de toutes les dépenses que maintenant pour payer ça, on a abordé la question des ressources, des recettes, et c'est là qu'il y va. Alors, on a parlé longuement des recettes voyageurs. Eh bien, les recettes voyageurs, pas qu'à représenter grand-chose par rapport aux dépenses. Puisque en 2025, les mots totalisés, l'argent qui rentrait, il a fait à même pas 9 millions. Et c'est combien pour nous? Or, la dépense totale, c'était 153 millions en 2025. Et si nous arrivons pour mettre tout ça que tout le monde a envie de nous mettre, mettez transport maritime à Montévis-Saint-Pierre, au cas descendance d'Arlé, qu'à l'étang d'Abricot, mettez des bus qui rentrent dans tous les quartiers pour que les gens ne pas attendre longtemps, parce que des gens qui ont hospité, ils attendent 1 heure, enfin, monter la fréquence. Même si parfois, ces bus-là qui ont fonctionné à vide. Mais il y a des gens qui ont dit, mais attendre le bus-là très longtemps. Donc, il y a plus de bus. Mais l'on calcule tout ça, qui a fait près de 200 millions. Près de 200 millions. Et les recettes payées par les usagers, ça fait à peine 9 millions. Donc, il faut trouver le restant. Ouais. Alors, qu'est-ce qui a été prévu dans les statuts de Martinique Transport pour trouver le restant? Alors, premier point qui a été défini, c'est que les membres, pour verser chaque année en contribution de fonctionnement. Le souhait qui a été fait par Martinique Transport, c'était sur la présidence de David Dobda, a été fait chiffrer ce qui est souhaitable. Il était présenté nous au conseil d'administration. S'il te l'est équilibré. Faut que, écoutez bien, faut que la CTM débat 95 millions. Si on veut satisfaire à tout ce qui est demandé. Faut que la CACEM débat 2 millions. Faut que Espace Sud débat 2 millions. Il faut que Cap Nord débat 1 million. Voilà le vœu, le souhait. Évidemment, le souhait du président de l'époque a été adressé aux différents responsables de ces 4 membres-là. Le retour, quand il drapait, le Chimini, on ne peut pas dépasser mon temps qu'Alfred Marie-Jeanne des Aramétéas. Alfred Marie-Jeanne des arrivés pour faire mon temps, la CTM-là arrivait à 75 millions. Oui. Au départ, c'était 63 millions, mais il était arrivé porté à 75 millions. Sans y mettre la CTM en déficit. 75 millions que la CTM était au maximum en fin mandature Marie-Jeanne. Donc, les Chimini dit, on ne peut pas dépasser ça. Pas dit qu'il y a des centaines, mais il dit qu'il a fait. Donc, depuis 2021 jusqu'à aujourd'hui, c'est 75 pour la partie fonctionnement. Cap-Nord dit, on ne peut pas. Au maximum, on peut mettre ces 500 000. Oh, papa. Espace Sud, on ne peut pas des millions. Maximum, on peut mettre en 2025, c'est 1 million. La CACEM, qui est pourtant le plus riche. Ah oui, mais ça va rappeler que les communautés d'agglomération, principales recettes, c'est la taxe professionnelle payée par les entreprises. Hein. Eh bien, la CACEM dit on ne peut pas mettre des millions, c'est 1 million qu'on peut mettre. Ce qui fait qu'au point de vue fonctionnement, la CTM, par la contribution de ses membres, car il trouve quoi, il y a 113 millions. Donc il est encore loin de ça, il y a besoin. Bien. Donc, il faut chercher d'autre côté. Alors, il y a un dispositif qui a dit on peut prendre une partie
de la taxe sur les carburants, la taxe spéciale sur les carburants qui a alimenté en fonds qui est le FIR, le fonds d'investissement routier, c'était pour les routes. À un moment donné, il y a une loi qui passait, et il faut qu'ils connaissent les faits, c'était, en tant que ces socialistes-là, en tant Hollande, les Tchumi des députés, et il était même le président de la CACEM, il était arrivé le gouvernement Hollande-là, admettre que le FIR, il peut ajouter un T derrière lui. C'est-à-dire qu'il y a le FIRT. Le FIRT. Et le FIRT, il va ajouter transport. Et puis il dit, les communes de plus de 50 000 habitants, donc on a dit ça pour la Martinique, c'est fonctionnement, qui mettaient un système de transport, on va prendre 3% sur le FIR, on va donc, loi à la vini, il est entré dans la loi. Et les Martinique Transport vini, donc, les 3% de FIR, tu as allé à Martinique Transport. Mais ça n'a pas de café assez. Alfred Marie-Jeanne proposé à la CTM de porter à 7% du FIR. Donc, au moment où nous avons parlé, ni 7% des taxes sur les carburants qui est versé à Martinique Transport. 7%. Donc, ceci représente 7 millions 2. Disons 7 millions 3. Ça pourra faire le compte. Nous regardons encore qu'est-ce qui est possible. Eh bien, dans la loi française a été créée en taxe pour en France. Il a créé le versement transport. Oui. Et puis depuis quelque temps, il changeait de nom, il finit le versement mobilité. Mais c'est le Parlement français qui dit versement mobilité, ça va en taxe que les employeurs, privés ou publics, qui n'y a versé aux autorités de transport. Et taxe là, de 0 à 2% maximum. Donc, il plafonnait à 2%. Ben, les Martinique Transport créés, il dit bon, mais parce que ça a existé, nous avons appliqué. Et le conseil d'administration de Martinique Transport dit nous avons démetté, parce que nous avons besoin d'argent pour financer le transport là, donc ils mettez à 2% qui est le taux plafond. En 2005, taxe Tala, qui est payée par tous les employeurs publics et privés, qui n'est plus de 11 salariés, est collectée par la sécurité sociale et versée à Martinique Transport. Il rapportait 57 millions 9, disons on arrondi à 58 millions. Oui. L'ont totalisé, il faut qu'on y assez. Donc on va totaliser les contributions des membres, la taxe sur les carburants, 7% du FIR, la taxe, les recettes voyageurs, plus les versements mobilité, pas ni assez pour faire face. Et résultat, Arnaud Andécoraï, qui est l'actuel président après la démission de Zobda, Kadino, il a doué des entreprises de transport, l'argent n'est pas arrivé payé en 2025, il y a 44 millions d'impayés. 44 millions d'impayés. C'est-à-dire les factures des transporteurs qu'ils passent à payer. Parce qu'il faut que ça savent que ces transporteurs-là qui acceptaient de signer des contrats, et puis Martinique Transport, pour assurer les lignes, à dans le contrat, il est dit que chaque mois, il y a versé à compte pour couvrir les dépenses réunies. Puis on peut payer les chauffeurs, et ces bus là l'État pour assurer l'entretien du bus, pour assurer l'amortissement du bus, etc. Donc chaque entreprise là, dans le centre, et y compris la régie, qui est des bus taille, oui, car ils suivraient l'argent. Ouais. Donc ils ont pris en note pour dire voilà combien nous dépensons, et ils ont facture. Mais oui. Et on y a payé. Et Martinique Transport, pris à la gauche, pas qu'arriver à payer. Et là, on va payer l'entreprise, on va dire système capitaliste. Si c'est une grosse entreprise, donc là, qui a en banque là qui a avancé l'argent pour payer les salaires, mais les petites entreprises, ces banques là pas payer l'argent, parce que les bailleurs, d'ailleurs, les qui ont embauché, va payer des intérêts. Oui. Alors ça c'est l'entreprise de transport là qui a fait. On va arrêter. Ils n'ont pas qu'à payer salariés. Et puis quand ils
le carré, on ne peut pas payer les autres, la Martinique, plus on ne peut pas payer moins. Et l'on pas payer un travailleur. Mais travailler à dit, moi travaille tout un mois, moi je vais la journée, comme on continue, travailler à la bout. C'est normal. Mais c'est ça qui est le capitalisme. Et ce travail organisé en syndicat, il y a deux bouts. Il y a tout un pas payé moins. Qui soit le transport scolaire, on pas qu'à travailler. Et voilà pour qui ni tous ces arrêts là. Et que Martinique Transport pas payé. Donc, mon capable de mauvaise gestion, c'est tout simplement il y a fait un projet de transport qui a coûté une certaine somme, pensant que tout le monde a contribué, mais pas ni assez d'argent. Voilà le problème. Ouais. Mais alors, oui. Ni en l'autre particularité, m'en pas parlé, c'est le transport scolaire. Oui. Transport scolaire là, ça combien il a coûté parce que c'est Martinique Transport qui est chargé pour le transport scolaire sur tout le territoire. On a demandé les coûts, ça a représenté en 2025 24 millions et demi. 24 millions et demi. C'est ça que représente le coût du transport scolaire. Alors effectivement, il y a demandé les parents de verser en partie, mais il faut que les parents savent que ça, il y a versé, qui a représenté à peine 10% du coût réel du transport scolaire. Les 90% sont payés avec les fonds publics. On n'a pas ni assez fonds. Alors c'est pour qui nous allons examiner ça au conseil d'administration. Et le président actuel là dit non, on ne peut pas mettre tous ces transports-là. Donc déjà, il a annoncé, il peut que mettre les transports maritimes en l'air toute Atlantique là, malgré que ça a été signé. Oui. Parce qu'il peut que ça paye. Je dis, c'est responsabilité. Mais où? Je dis, mais comme c'est vous-même qui êtes responsable des finances de la CTM, eh bien, encore plus l'argent pour faire payer ça, puisque vous voulez le transport. Ah non, c'est pas possible. Et deuxièmement, il dit qu'il faut supprimer un certain nombre de lignes parce que ça n'est pas rentable, etc. Donc voilà, qui drame nouillé. Nous dit au conseil d'administration, il n'est pas question que nous augmenter, ça nous va demander des voyageurs. Il n'est pas question. Parce que nous voulons un prix unique dans tout territoire là. Alors, donc, seule solution qui était, c'est ça, est-ce que la CTM peut augmenter? Comme c'est lui-même qui ministre des Finances, il dit c'est pas possible. La CTM a un déficit. Donc, il a engagé quoi? Il a fait le tour pour aller voir les 3 communautés d'agglomération pour dire ils n'ont pas qu'à mettre assez pour augmenter. C'est donc un démarche qu'il dit qu'il est fait. On ne peut pas reconnaître le résultat. Bon, on a constaté que la plupart des élus qui dans les communautés d'agglomération de la même famille politique qu'eux. Voilà. Lui-même, président Martinique Transport, c'est l'un des vice-présidents de l'espace du truc du Sud, l'espace Sud. Bon, au nord, c'est même famille politique là qui, au centre, c'est même famille politique là qui. Ils sont alliés. Et puis, qu'à rester en l'autre, c'est la partie économique, les entreprises, les employeurs. Donc, je dis, bon, la plafonner à 2%, il faut que nous obtienions l'autorisation du gouvernement, parce que c'est le gouvernement qui verrouille par en loi à 2% maximum. Je dis, il faut que nous obtienions du gouvernement qui déverrouille. Ou ainsi, plafond, il peut monter à 3. Et c'est ce point-là qui était débattu en plénière. Et les juristes gardaient Beretta là, et les juristes expliquaient aux élus, ni 2 solutions possibles. Soit le gouvernement qui a accepté de faire voter un amendement pour dire que pour la Martinique, parce que nous avons pour la Martinique, que faire un amendement, il y a fait un amendement au texte pour dire par dérogation, en Martinique, nous allons mettre le plafond jusqu'à 3. Le plafond à 3. Ça, c'est la première solution, mais il faut demander au gouvernement, c'est la bonne volonté du gouvernement. Ou bien, deuxième solution, nous commandons au gouvernement qu'il autorise la CTM par une habilitation à faire lui-même. Donc, soit le gouvernement qui a lui-même fait, ou soit. Alors,
la plupart des élus qui ont pensé que le gouvernement n'a pas fait rien parce qu'il y a d'autres chats à fouetter, c'est où là. C'est ça. Et pas même une majorité sûre. Ça. Donc, la plupart ont dit, il vaut mieux simplement que ça nous a réclamé depuis longtemps que la Martinique n'ait pouvoir fiscal, que ce soit les élus martiniquais et eux-mêmes qui fait loi. Donc, c'est pour qui, c'est la deuxième solution qui a été débattue et qui a été votée à la majorité, ce n'est pas l'unanimité, pour demander au gouvernement de faire l'Assemblée des députés, habiliter la Martinique, habiliter la CTM, à peu modifier le plafond. Modifier le plafond ne veut pas dire qu'on va augmenter tout de suite. Mais il faut d'abord lire l'autorisation. Une fois qu'on a augmenté le plafond, c'est le conseil d'administration de Martinique Transport qui a fixé la nouvelle taxe. Il n'y a rien pas qu'à obliger qu'ils ont augmenté jusqu'à 3 pour toutes les entreprises. Ni en idée banque à défendre, mais c'est pas d'actualité, puisque nous avons l'autorisation de déplafonner là, c'est de distinguer les entreprises. Oui. Parce que, on est Martinique, les petites entreprises, tous les petits entreprises de moins de 10 salariés, pas touchés. Mon partisan ne l'a pas touché toujours. Moi, ça veut dire des élus qui ont dit on descend jusqu'à 5, à partir de 5, au-delà de 5, on va commencer par le taxe là, mais on a dit non, on nous laisse ces petites entreprises-là, qui dépendent de la chambre des métiers, on nous pas taxer. Par contre, dans ces GOA, nous pouvons distinguer deux catégories, les moins de 50 salariés et les plus de 50 salariés. Les plus de 50 salariés, c'est des billes, des gros entreprises. Vous pouvez taxer des bien plus. Et puis, parmi les grandes entreprises, on va signaler ni des administrations, par exemple les communes. Sans les communes en difficulté, rien pas obligé nous d'augmenter pour les communes. C'est ça. On est des administrations publiques, qui ont payé. La CTM aussi qui a payé la même administration. Et puis, on est les grandes surfaces. Moi, fait observer pour les grandes surfaces, devant chaque grande surface, on y a un abribus, on y a une station. Oui. Donc, non seulement ces bus-là qui ont transporté les salariés, mais les clients aussi. Oui, c'est ça. Donc, on va trouver que ça, en tout cas, moi, on va trouver que c'est normal que nous demandions les grandes surfaces, la grande distribution, de contribuer un peu plus au transport. Donc, nous pouvons moduler toi. Pour les grandes surfaces, nous allons mettre au maximum à 3. Et puis pour les autres, nous allons descendre à 2,5 ou à 2. Parce que, loi, enfin, on fixe un plafond, on peut jouer dans le plafond. Et c'est le conseil d'administration de Martinique Transport qui doit voter, ce n'est pas la plénière qui a déplafonné, et c'est le conseil d'administration de Martinique Transport qui forme des représentants des 3 EPCI et de la CTM, des membres de l'Assemblée. C'est eux qui ont fixé. Et là, nous allons prendre des décisions, on peut le faire avec un conseil consultatif. Dans lequel on est des représentants de la société civile. Il y a un conseil consultatif des services publics locaux. Et c'est pourquoi je dis les Martiniquais, il faut porter comme volontaire pour être représentant des usagers. On est dans le conseil là. Pas ni assez représentants des usagers, ni représentants des usagers pour le centre, mais pas ni pour le nord, pas ni pour le sud. Donc, il faut que les citoyens dévouent dans les associations pour venir pour discuter avec nous, pour nous expliquer ça, pour comprendre, pour nous en concertation. Et puis les représentants des entreprises, et puis la chambre de commerce, la chambre d'agriculture, tous les lobbies, les groupes pour dire non, etc. Alors, nous ne pouvons pas décider de changer là. Dans des structures de concertation, en tout cas, c'est le point de vue que je défendre, en tant que membre du conseil d'administration, qu'il y ait en consultation pour mettre les chiffres en l'enmaillot, d'où et pour qu'ensemble nous trouver des solutions pour nous financer les transports. Ouais, en qui ça nous pas fait économie. Si des lignes qui ont fonctionné à vide, pour de manière consensuelle, nous dit nous avons réduit soit dimension ces bus-là, soit le nombre de voyages par jour, etc. Donc, côté on fait des économies, et côté on fait de la recette. En tout cas, l'idée que je défendre, il faut faire ça en concertation, mais encore faut-il
que les représentants des partenaires viennent en réunion et que les conseils consultatifs, nous y trouvons les usagers, les représentants des entreprises, etc. Pour nous, Périvé mettait un transport correct. Donc, là, c'est complexe. On prend le temps pour t'expliquer ça. Donc, c'est pas aussi simple. C'est pas le il y en a qu'à. Le monde fait des coups de gueule, là, depuis le temps, dans le bus. Il faut qu'on rentre dans ça. Il faut que surtout que les usagers, ni des représentants, qui viennent assises en ton table, et puis conseil d'administration, c'est ça Marie-Cette qui défend. C'est la démocratie participative. Oui. C'est ça nous apprendre, et puis Alfred Marie-Jeanne. Concertation, j'attends nous arriver en consensus pour nous dire le meilleur transport et que les entreprises qui donnent le transport puissent être payées en temps et en heure. Voilà. Donc, excusez-moi, c'est long, on va pas détailler là. Mais les a arrivé pour nous conclure, nous allons entrer dans la phase de conclusion. Avant d'entrer dans la conclusion, si merci. Quand on parle de mon garçon chez maman, qui toujours dit que ça, aime-moi, aime mon chien. C'est pas tout dit, c'est mon télécommandé. Il était de la CTM, il y a la CTM actuellement. Aime-moi, mais il y a pour aimer mon chien. Fait marcher et fait, je constater qu'il y a toute explication de la bas qui est assez claire. Je trouve ou quand travailler en pile, malgré c'est pas vous qui cherchez un chien. C'est pas vous qui cherchez mener le CTM, c'est pas vous qui cherchez mener pour ces mandats-là. En tout cas, si c'est vous dans le cas comprendre, après cela, me dit 8 minutes puis midi, puisque nous décidons depuis le moment finir cette émission à midi. Je vais souper porter en conclusion pour boucler toutes ces informations importantes là au fini porter parce que mon commandé ces informations là et c'est pas aujourd'hui jour il a commandé ces informations là il m'a bien content toutes ces qualités explications là porter donc si vous pouvez conclure actuellement M. Marcel pour les états je dis à nous payer pour appel parce que ça fait nous dépasser le temps qui prévoit d'après ça qui prévoit en disant direction à Dieu. Oui, alors mon carré monsieur, effectivement, on a toujours dit que la formule la parole au peuple ni deux sens, qui est aujourd'hui nous choisissons cela de nous porter la parole au peuple. Donc nous porter la parole au peuple. Et nous avons l'occasion un prochain dimanche de battre la parole au peuple. Oui. Donc c'est pourquoi nous avons excusé que nous n'avons pas ouvert le téléphone là parce que le système là est suffisamment complexe. Oui. Pour maintenir le temps pour expliquer aux citoyens que la gestion de transport public n'est pas si simple, qu'elle est complexe, et qu'il faut que nous dépassions d'un monde ancien, qui était transport au risque et péril, à un monde moderne, et puis une autorité unique, tout en sauvegardant le droit des personnes, parce que nous trouvons des travailleurs qui travaillent en transport là, qui ont des contrats et puis entreprises, et quand tu reprends le contrat, le Code du travail a dit que les avantages acquis, c'est l'article L122.12 alinéa 1, mais sans syndicalisme. Donc, il faut que tous les contrats que Martin Transport y prend, et respecter le droit des salariés qui étaient là, le salaire des cas touchés, et ça a rentré dans les dépenses. D'ailleurs, c'est une l'occasion un jour de référer, parce qu'il y a encore un scandale que nous découvrons. Le système travail égal, salaire égal, pas qu'à appliquer parce que d'une entreprise à l'autre, c'est pas la même grille de salaire. Ils m'ont appelé, m'a fait une réunion d'ailleurs, moi souvent en délégation de travailleurs du secteur sud, de syndicalistes, m'ont dit essayez de faire un intersyndical et puis tous les travailleurs salariés du transport de toute la Martinique, pour comme dans le BTP, nous arriver à nier une convention collective unique et puis en grille de salaire unique que l'intersyndical des travailleurs du transport pour négocier avec une interprofession entre les transporteurs, il faut que les transporteurs aient une organisation, Antio, et que pour négocier, pour une convention collective. Ça fait en France, il y a une convention collective pour le transport terrestre en France, qui malheureusement pas applicable en Martinique. Donc il faut que nous construisions en convention collective. Ce n'est pas les élus qui font, c'est les syndicats et les patrons. Mais je vais appeler à ça, il faut qu'on fait. Ce qui fait que les salaires à Sud Libre, ce n'est pas le même qu'à la régie, ce n'est pas le même dans tel ou tel groupement de transport,
ça pas bon bagaille, tandis que dans le BTP, quelle que soit l'entreprise du BTP, c'est le même prix salaire là. Nous avons fait dans la banane en 1986, après la grève de 2014, nous prenons plusieurs années, nous négocions une convention collective dans la banane. Ben, il faut faire ça dans le transport, voilà ça m'a dit. Les syndicalistes travaillent, le programme là m'a proposé, ce n'est pas les élus qui font, ça n'a pas partie des élus. Les élus, c'est de trouver l'argent pour payer le meilleur transport. Donc, chaque monde a dit et les usagers, c'est de mettre en collectif pour travailler et faire connaître le conseil d'administration du transport les besoins. Voilà, ça m'a dit en conclusion. Donc, en tout cas, que nous avons un grand champ de travail devant nous. Je vais espérer comment éclairer les camarades, éclairer les auditeurs, et je excusez-moi que nous pas tenu le temps de ouvrir le téléphone d'Ajodia, puisque nous disons que c'est raisonnable de faire une émission qui ne peut pas dépasser plus de 2 heures. Voilà. Merci, M. Marcet, merci Hervé qui est à la technique. Tout le monde qui porte contribution, merci M. Marcet, dans tout le cas était là. Et puis nous avons dans notre soleil, notre déco, notre nuit, nous avons retrouver l'émission là en disant YouTube. À la YouTube, ou bien nous avons trouvé à l'internet, partout où vous appelez. Et depuis tout à l'heure, dans un petit moment, M. Marcet qui a mis à la YouTube, vous avez écouter. Merci. Et puis, il y a l'autre soleil, l'autre déco, puis il y a les RLD, vous avez écouter jeudi au soir à 8h ou 10h du soir. Merci.